Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la semaine du 7 au 13 décembre 2020. Alors, on va commencer par regarder la tendance générale sur cette semaine avec l'oracle mauve. Voilà, je vais sortir 2 ou 3 cartes avec cet oracle pour voir la tendance de cette semaine-là. Semaine du 7 au 13 décembre 2020. Alors j'ai une carte qui saute, c'est la carte du piège. Donc c'est une carte qui peut représenter le fait qu'il puisse y avoir un blocage pour vous dans une situation donnée, ou que vous vous sentez peut-être enfermé ou piégé dans une situation ou dans une relation, hein, quel que soit, là c'est tout domaine confondu. On va voir, hein, la tendance, j'ai une autre carte qui saute, la carte de la force. Donc là, on voit que il va être question pour vous peut-être de fournir des efforts, d'aller puiser en vous la force, la motivation nécessaire peut-être pour vous sortir d'une situation ou pour dépasser des blocages rencontrés. Il va peut-être vous être nécessaire de regarder les choses autrement. On parle aussi avec cette carte, vous voyez, ça fait 2 fois qu'elle saute. Il y a une situation qui peut-être est en train d'évoluer. Voilà, peut-être quelque chose qui est en train de s'arrêter ou quelque chose qui change cette semaine, et qu'avec cette carte-là, en général, on a besoin de regarder les choses autrement. Ça me fait penser au pendu, moi, cette carte de la régression, à la carte du pendu. Un besoin de lâcher prise, et puis un besoin aussi certainement d'observer les choses différemment, sous un autre angle. La carte de l'homme. Alors, tendance générale pour cette semaine du 7 au 13 décembre 2020. Tendance générale, semaine du 7 au 13 décembre 2020. Hop, je coupe. L'ombre, effectivement, hein, il y a une ambiguïté par rapport à quelque chose, et voilà, elle ressort dans la coupe. Hein. Il y a une ambiguïté, il y a un besoin d'éclaircissement pour vous, quelque chose qui mérite d'être approfondi ou regardé sous un autre angle, d'une autre manière, pour pouvoir justement peut-être essayer d'y voir plus clair par rapport à quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un. Allez, je prends 3 cartes pour la tendance de la semaine. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ces 3 cartes, voilà, vous voyez, ça peut être une problématique financière, par rapport à quelque chose aussi dans lequel vous vous êtes... Alors, quelque chose, ça peut être une situation, ça peut être une relation, à vous d'adapter les choses à votre vie. Hein. Mais on voit que là, quelque chose est très investi, et on voit que cette semaine, avec la carte de l'étude qui est au centre, on voit que vous allez justement vouloir ou entreprendre des démarches pour approfondir quelque chose, pour essayer d'y voir plus clair, pour essayer d'en savoir plus. Et là, derrière, on a la carte de l'ouverture. Donc du coup, l'idée que là, il y a quelque chose de... Il y a une ouverture, si vous voulez. Alors là, ça peut être aussi par rapport à un groupe de personnes. Peut-être que cette semaine, vous allez entreprendre aussi un apprentissage, ou peut-être que vous allez participer à une petite formation d'un jour ou deux. Voilà, il y a l'idée ici, pour certains d'entre vous, en tout cas, d'une certaine abondance avec les autres, avec l'entourage, avec un groupe de personnes, ou dans un groupe d'études, dans un groupe d'apprentissage, ou quelque chose comme ça. On a quand même une notion ici d'abondance par rapport à tout ça. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand, lequel je vais prendre, celui-là. Ça, c'est vraiment, celui-ci, c'est... Alors, on va voir ce que vous réserve cette semaine du 7 au 13 décembre. Semaine du 7 au 13 décembre. Alors là, ça peut être aussi financier, administratif. Hein. Il y a peut-être quelque chose... Est-ce que vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, entreprendre des démarches pour une somme d'argent, pour une notion de soutien financier, pour... voilà, avec la carte des études, il se peut qu'il y ait pour certains d'entre vous des démarches administratives. Hein. Par rapport à quelque chose de financier. Il y a une ouverture, une possibilité. Semaine du 7 au 13 décembre 2020. Oups. Difficulté, situation pénible, difficile par rapport à un homme. Bon, bah voyez, il y a une réalisation, hein, soit par rapport à un projet,
Donc là, on voit que certains d'entre vous, ça peut être un projet d'études, de formation, d'apprentissage, ou peut-être pour le fait de se mettre aussi à son compte, hein. Quel que soit le projet en question, on voit qu'avec la carte des étoiles, on est serein. On est serein et on est peut-être aussi soulagé par rapport à une dimension financière ou concernant un projet. L'idée ici, c'est que avec les étoiles, il y a quand même la notion de patience et de persévérance hein, qui ressort avec cette carte-là, mais l'idée quand même ici que quelque chose se concrétise pour vous, dans le cadre d'un projet ou par rapport à l'aspect financier de votre vie. Là, on peut parler aussi d'une situation qui grandit, qui prospère, où il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, beaucoup d'achats, de multiples transactions, particulièrement par le biais d'Internet, sur quelque chose de virtuel. Semaine du 7 au 13 décembre 2020. Voilà. Alors au dos, j'ai la carte des oiseaux, donc il va être question de communication. La communication aura une importance particulière pour vous cette semaine. C'est une carte qui peut aussi représenter le couple. Là, on a le serpent, donc il peut y avoir des contrariétés, des jalousies, des tensions, un manque de confiance. Là, on peut avoir des mots aussi, des mots un petit peu désagréables, hein, venant de cette personne, de cet homme, ou entre vous et cette personne. Alors, j'espère que vous voyez bien. Les cartes sont bien posées. Hop, je vais regarder. Ouais, c'est bon. Allez, on y va. Première carte, le mot. Bon, on l'a vu hein, avec les cartes qui ont sauté. Avec le mot, il y a des blocages. Il y a une ambiguïté par rapport à quelque chose. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui progresse extrêmement lentement. Le mot va représenter des blocages. Par contre, par rapport à ce qui est en train de progresser lentement, on voit qu'il va y avoir des ouvertures, des possibilités, des solutions qui vont se présenter à vous. Ça peut être aussi ici des difficultés rencontrées, des blocages par rapport à l'aspect familial de votre vie. Quoi qu'il en soit, que ce soit aussi peut-être concernant des migraines, des maux de tête, quelque chose qui, voilà, si on parle de santé ici, on va parler de migraines, de maux de tête. Pour d'autres ici, on va parler de problématiques ou de blocages par rapport concernant quelque chose qui est grandissant. Quoi qu'il en soit, avec la clé qui arrive derrière, visiblement, on a un déblocage ou des solutions qui sont trouvées. Ça peut être quelqu'un qui vous amène une solution, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous apporte une solution par rapport à la problématique en question ici, hein, les différentes possibilités que je vous ai énumérées. On voit qu'en tout cas, on va vers quelque chose de réussi, vers un déblocage, vers une solution. La notion de réussite aussi avec la clé. Hein. Voilà. Alors on voit bien que là, il y a visiblement cette semaine l'idée qu'il puisse y avoir une progression, encore une fois, avec la cigogne, hein, c'est confirmé ici et ici avec l'arbre et là avec la cigogne, où là, on a l'idée que quelque chose progresse extrêmement lentement, extrêmement doucement. Voilà. Alors, pour certaines d'entre vous, là c'est précis parce que il y a parfois des messages qui sont très précis, qui peuvent s'adresser qu'à quelques personnes, et puis d'autres messages qui sont un peu plus ouverts, un peu plus qui s'adressent à plus de personnes. Mais là, moi, ce que je vois, c'est que pour certaines d'entre vous, il est question d'un retard, visiblement, hein, ici, et je pense que c'est en relation peut-être à... il se peut que vous fassiez un test de grossesse pour certaines d'entre vous cette semaine parce que vous avez du retard ici. Voilà, c'est une petite parenthèse, ça ressort, donc je vous le présente. Voilà, alors là, on a une notion de succès inattendu. Si vous attendez un changement, si vous attendez... On voit bien hein, qu'il y a quelque chose, il y a un blocage dans la progression, l'évolution de quelque chose, mis à part cette parenthèse de retard, hein, de retard pour vous, mesdames, où il peut être question d'avoir à faire un test de grossesse ici, cette semaine. Si on parle ici de changement, de déménagement, de projet, on voit qu'effectivement la progression est lente, mais on a quand même ici visiblement un déblocage parce qu'avec la faux, vous allez recevoir des nouvelles inattendues, peut-être d'une jeune fille ou d'une jeune femme, vous allez recevoir des nouvelles inattendues ou possiblement un déblocage ici concernant un changement attendu ou par rapport à la progression d'un projet quel qu'il soit, de déménagement ou par rapport à un voyage. Peut-être qu'il y a un déplacement pour certains qui peut être reporté cette semaine pour aller rendre visite quelqu'un, pour aller voir quelqu'un de votre famille par exemple. Hein. En tout cas, voilà, on a la famille, donc là, il y a une réussite hein, de toute façon
totalement inattendu par rapport à votre foyer, votre famille. Ça peut concerner un déménagement pour certains d'entre vous qui à un moment donné a pu être reporté, mais là on voit que visiblement il y a quelque chose qui se débloque et là vous allez recevoir des nouvelles assez rapidement quand même. Oui, on a bien la notion de report hein, par rapport parce que j'ai quand même un gros changement ici qui ressort cette semaine pour certains d'entre vous et la possibilité d'un déménagement. Soit c'est le déménagement concret cette semaine, soit c'est un projet, c'est quelque chose que vous projetez. Mais on voit que par rapport à tout ça, avec le mont en première carte, il y a du retard. Il y a du retard, les choses se font, mais sur du retard. On a l'idée de quelque chose qui réussit, mais encore une fois, voilà, par rapport aux possibilités d'action, par rapport au fait d'aller de l'avant dans ce projet ou dans ce changement, on voit que avec le mont, la progression, elle est très lente. Il y a un changement qui peut cette semaine être reporté, à moins que ce soit un voyage, un déplacement. Là, on peut avoir un véhicule qui est immobilisé, et du coup, on reporte quelque chose. Vous allez recevoir des nouvelles inattendues. Voilà, là, il y a vraiment ici pour vous, que ce soit par rapport à quelque chose qui touche la santé, par rapport à la notion de changement, de déménagement, concernant un déplacement, un voyage, ou par rapport à votre famille, on voit ici que clairement, il y a justement l'idée que quelque chose réussit, même si c'est un succès qui peut paraître incomplet, une réussite qui n'est pas forcément totalement à la hauteur de vos attentes, il y a quand même l'idée ici d'une réussite, d'un succès inattendu par rapport aux éléments que je vous ai présentés. Et on a le soleil en dernière carte. Il y a une évolution, on voit qu'à un moment donné, vous êtes un peu perturbé par quelque chose ou par quelqu'un, soit ça concerne un changement, un projet, ou peut-être une grossesse, soit ça concerne le foyer, la famille ou un bien immobilier en tant que tel, les clés d'une maison, peut-être que vous attendez les clés d'une maison pour pouvoir déménager, ça peut être aussi ça. En tout cas, on voit que tout ça, pour moi, ça se concrétise, mais sur du retard, parce que dès la première carte avec le mont, on parle de choses qui peuvent être retardées, reportées, ou il peut y avoir une évolution, une progression un petit peu lente. Néanmoins, et ça peut à un moment donné dans cette semaine vous perturber un petit peu émotionnellement. Ce qu'on voit, c'est que vous allez quand même ici vers une amélioration. On a clairement ici le beau temps qui revient. Alors ça peut tout simplement me dire que ça va être une belle semaine. Je connais pas la météo, je l'ai pas regardé, mais voilà, ça peut aussi dire ça, hein, ici ces cartes-là. C'est la magie du petit Lenormand, c'est que on peut avoir des éléments, des informations très spirituelles, et puis on peut avoir aussi des informations très terre-à-terre, très voilà, par rapport aux petites choses du quotidien, et c'est toute la magie du petit Lenormand. Donc voilà, l'info importante, c'est qu'effectivement quelque chose évolue ou a évolué assez lentement, il y a eu des difficultés, des choses à surmonter, à dépasser, mais on termine ce tirage avec une notion de rapidité, de réussite, de mouvement, où on arrive à y voir beaucoup plus clair par rapport aux sujets qui ont été abordés ici, qui concernent ce tirage. Voilà, il y a une notion de réussite, hein, une amélioration ici, un succès inattendu. Donc voilà, alors certains d'entre vous vont peut-être se faire enlever quelque chose, hein. Ça peut être ici un rendez-vous chez le dentiste, peut-être que là, voilà, on a une petite incision, on se fait opérer, ou si c'est le cas, on a la réussite puisqu'on l'a ici à côté de l'arbre et on l'a aussi dans la diagonale avec le soleil. Donc là, s'il y a une incision, une opération, ou si vous faites enlever une dent cette semaine, voilà, on a ici avec le soleil, on s'inquiète beaucoup moins, voilà, tout va beaucoup mieux. Et là, on a la notion d'amélioration. Donc voilà, pour le tirage général, on va regarder maintenant pour l'aspect sentimental cette semaine pour vous, que je ne vous oublie pas sur le plan sentimental. Je sais que c'est un point important pour beaucoup d'entre vous. Alors, donc là, ça va parler de l'amour avec un grand A. Je le répète, c'est important parce que, voilà, ce qui va être abordé dans ce tirage peut tout aussi bien parler à quelqu'un qui est célibataire, à quelqu'un qui est en couple, en attente de quelqu'un. À vous voilà, de faire la gymnastique et puis d'adapter les choses à votre vie, à votre situation. Alors, cependant, il n'est pas non plus question de vouloir absolument que ce qui ressort dans ce tirage corresponde à votre vie. Non, c'est pas le but non plus, hein. Il faut vraiment garder que ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, voilà, si ça vous parle. Si ça vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message particulier pour vous cette semaine. Alors, sentimental, semaine du 7 au 13 décembre 2020. Bon, alors visiblement, il y a quelque chose qui est inévitable cette semaine, hein. Bon, ça peut être une séparation, une rupture, mais pas forcément. Ça peut être la fin de quelque chose, la fin d'une manière de fonctionner, la fin d'une problématique, ça peut être la fin de beaucoup de choses, hein. À voir dans le tirage si cette carte va ressortir. Semaine du 7 au 13 décembre 2020. Sentimental. Alors, on va regarder la coupe. Voilà. L'inattendu.
L'inattendu, ici, la carte de Zeus, c'est un petit peu aussi la tour dans le tarot. C'est l'idée qu'il se passe quelque chose de totalement surprenant, de totalement inattendu par rapport ou concernant une amie, un ami, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, là, visiblement. C'est peut-être quelqu'un du passé. Il y a l'idée ici peut-être de vous réconcilier avec quelqu'un que vous considérez quasiment comme faisant partie de votre famille, si vous voulez. La possibilité de retrouver quelqu'un, peut-être aussi de perdu de vue. Hein. Ça peut être des retrouvailles, une réconciliation, mais il y a visiblement un inattendu provenant d'une personne qui est assez proche de vous quand même, avec qui vous avez quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous. Oui, réconciliation émotionnelle et sentimentale, semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour les personnes qui ont réalisé du niveau émotionnel et sentimental, semaine du 7 au 13 décembre 2020 pour les personnes qui ont réalisé du niveau 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, je les remonte, j'espère que c'est bien comme ça, tout en haut, voilà. Je pense que c'est bon. Et puis on va prendre 4 dernières cartes. Semaine du 7 au 13 décembre. Et voilà. Alors vous voyez, la carte ici de Zeus est ressortie. Bon, alors bon, il peut y avoir une dispute. Hein. Il peut y avoir une dispute, une rupture, ou en tout cas un événement inattendu pour vous par rapport à quelqu'un qui est Cancer, Lion ou Vierge. On a ici l'idée que avec cette carte-là, il y a une tension. Hein. Il y a quelque chose de... Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui a un caractère très très fort. Alors, première carte, la carte des difficultés. Donc il y a ici l'idée que cette semaine, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, il y aura certainement quelque chose à surmonter pour vous, émotionnellement parlant. Par rapport, encore une fois, à une amie. Pour moi, là, ici, ça parle d'amitié, hein, en tout cas de quelqu'un d'extrêmement proche de vous. Ça peut être aussi dans le cadre d'un couple, parfois, ou un couple qui existe déjà depuis très longtemps, où on peut parler, du coup, de loyauté, de fidélité, de sincérité. On parle d'amitié ici, hein, de manière quand même générale. Cette carte représente plus l'amitié, mais parfois, dans certains couples qui sont existants depuis très longtemps, cette carte peut ressortir. Voilà, peut représenter le partenaire. Alors on voit que, voilà, par rapport à une situation difficile, une épreuve qui est traversée, une complexité dans la relation avec quelqu'un de proche de vous, on voit que, visiblement, quelque chose va évoluer. Voilà, cet homme ici, il y a un homme qui est là. Donc soit c'est vous en tant qu'homme, soit c'est la personne de votre cœur, possiblement. On voit qu'en tout cas, ici, on me parle ici d'épreuves à traverser cette semaine. Hein. Voilà. Et que là, visiblement, il y a une évolution quand même positive par rapport à cette situation difficile cette semaine. Hein. Voilà. Peut-être qu'il y a un froid entre vous et quelqu'un, un froid qui peut-être là dure depuis peut-être déjà 6 mois. Hein. Ça peut durer déjà depuis un certain temps. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une amitié, mais pour certains d'entre vous, qui n'est pas vraiment clairement définie, dans le sens où là, j'ai la carte qui représente les désirs, les envies, le côté aussi charnel d'une relation, donc là, ça peut être une amitié plus pour certains d'entre vous, si ça vous parle, et qu'il y a visiblement, possiblement, quelque chose qui est vécu difficilement dans cette relation avec cette personne. Peut-être que vous avez du mal à vous positionner, parce que vous voyez, on a l'hiver et l'été, donc qui potentiellement représentent le chaud et le froid. Ça veut dire que là, peut-être que pour certains d'entre vous, dans cette relation, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais visiblement, un des deux a tendance à souffler un petit peu comme ça, le chaud, le froid, et que c'est difficile pour vous parce que peut-être que vous êtes déstabilisé et que vous ne savez plus trop sur quel pied danser par rapport à cette personne. Alors, ce qu'on me dit quand même, c'est que dès les premières cartes, il y a une transformation. Donc, une notion d'évolution, hein, de changement relativement important. Il y a beaucoup d'amour ici. Transformation dans une relation d'amour très forte, passionnelle, passionnée. On voit bien que pour moi, il y a une grande sincérité, beaucoup de sentiments, mais par contre, j'ai cette carte de rupture. Pourquoi ? Peut-être que vous avez rompu cet été, peut-être que quelque chose s'est passé, ça peut être tout simplement ici l'idée que là, il y a une notion de tension, où il y a quelque chose d'inévitable en tout cas. Cette carte ne représente pas forcément toujours la rupture, hein. Ça représente aussi et surtout quelque chose de, oui, d'inévitable en fait, hein. Voilà, d'inéluctable. Là, cet homme, il est papa, il a des enfants. On voit qu'il y a quelque chose de très ardent. Peut-être que cet homme ici rencontre des difficultés dans sa vie en tant que papa, c'est possible également. Ça peut être ici l'idée aussi que
on voit qu'il y a il y a des sentiments très forts. Les cartes centrales pour vous cette semaine, c'est le désir, l'envie, le désir, le fait de vouloir partager quelque chose avec l'autre, de vouloir fusionner avec l'autre, le fait d'avoir une envie profonde. Et là, on a en plus la carte de l'amour qui est à côté. Donc là, pour moi, si vous êtes célibataire, que vous soyez d'ailleurs célibataire ou non, il y a quelque chose qui évolue, qui évolue très positivement pour moi, je trouve ici, avec une personne qui est quand même il y a vraiment une grande sincérité entre vous et cette personne. Vous voyez, j'ai pas de carte de faux semblants, de trahison, quoi que ce soit. Ici, il y a quelque chose de très positif, mais visiblement, il y a un cycle. Là, on me parle d'une période de 6 mois, donc c'est quelque chose qui peut-être est en suspens déjà depuis 6 mois, et il y a visiblement l'idée que possiblement pour certains d'entre vous, vous avez rompu il y a 6 mois, et que là, on voit que quelque chose va évoluer par rapport à cette rupture, pour vous, hein, cette semaine. Donc il y a un changement important, je pense, où... il se peut qu'il y ait une rencontre là, qui pourrait vous permettre de passer à autre chose par rapport à une rupture, à une séparation. Pour d'autres, j'ai pas de carte, même si on a vu quand même la carte de la réconciliation, de retour du passé ou de retrouvailles possibles. Voilà, et à vous d'adapter les choses à votre vie, parce que bien sûr, il y a beaucoup de cas de figure possibles et je ne vais pas tous les énumérer ici, ça serait beaucoup trop long. Mais on voit que très clairement, par rapport à quelque chose qui a été brisé, rompu, par rapport à quelque chose qui s'est arrêté, brutalement peut-être aussi, on voit qu'il va y avoir un changement important, une évolution, une transformation ou un renouveau par rapport à quelque chose qui a été vécu assez difficilement. On voit que là, on rencontre des épreuves parce qu'on a des désirs, des envies par rapport à quelqu'un, mais qu'avec cette carte-là, quelque chose est brisé. Ça peut vous concerner, vous, intérieurement, où là, vous avez le cœur brisé, mais vous avez quand même au fond de vous le désir ici d'un changement dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a des sentiments, hein. Il y a quelque chose qui va, pour moi, se transmuter. Voilà. Parce que très clairement, on voit qu'il y a des émotions, des sentiments, que vous avez, pour certains d'entre vous, quelqu'un dans le cœur, où on parle ici peut-être aussi du couple, hein. Il y a peut-être à un moment donné des difficultés rencontrées, l'idée que une communication est peut-être rompue parce qu'on a ici une dispute sur la fin de semaine par exemple, mais ça n'enlève rien à cet amour, ça n'enlève rien au fait que de toute façon il est quand même question ici de renouveau et de sincérité, c'est ça qui est important, de sincérité, de fidélité, d'une certaine clarté quand même dans la relation, même si à un moment donné on traverse une période difficile, où cette semaine il peut y avoir un froid particulièrement sur le plan charnel pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes en couple. Cette semaine, ça peut être une semaine un petit peu calme, un petit peu... pourquoi? Parce que l'un de vous peut-être est en réflexion sur quelque chose, est en train de vivre un changement intérieur, ou dans sa vie de papa aussi, ça peut être aussi ça qui est représenté là. Mais quoi qu'il en soit, ce froid se transforme ici en chaud avec la carte de l'été. On voit qu'il y a beaucoup de sentiments ici, et que quelque chose va changer par rapport ici à un événement inattendu, ou par rapport à quelque chose qui à un moment donné a été rompu. Donc voilà pour cette semaine du 7 au 13 décembre. Alors j'avais envie de terminer quand même avec un petit message. Si je le retrouve, l'oracle des fées, j'avais envie de vous faire une petite carte conseil, message ou conseil avec l'oracle des fées ici, je l'aime bien. Je le trouve très sympathique. Voilà, dernier petit message pour terminer. Ça va être un message ou un conseil hein, pour vous cette semaine. Hop, 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 hop. Là, ça fait beaucoup. Je vais prendre peut-être 2 ou 3 cartes. Hop. 7 au 13. Voilà. Et je prends 1, 2. Alors, les 3 messages peuvent s'adresser à vous. Ça peut aussi être qu'un seul de ces messages. Voilà, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Le reste, vous le mettez de côté. Alors, le premier message. Alors, on a la carte de l'hiver. Ici, on vous dit, vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Et donc, on a la carte de l'hiver qui est ressortie là également. Donc, on voit bien que là... Alors, ce tirage est pour cette semaine, mais ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous cet hiver. Voilà, par rapport à une situation difficile, peut-être par rapport à une rupture ou à une séparation, on vous dit que cet hiver, il y a possiblement un déblocage par rapport à une situation. Quelque chose d'important va se passer par rapport à ce que vous attendez, puisqu'on parle de vos prières et affirmations.
Il y a quelque chose qui va se réaliser. Les fées se joignent à vous pour célébrer le bonheur conjugal. Donc, vous voyez, il y a une belle évolution pour ceux qui sont en couple. Et puis, pour d'autres, ça peut être aussi une notion de transformation, une volonté d'engagement, quelque chose qui change profondément, avec un avant et un après. Et ensuite, la carte de la grossesse. Alors, c'est curieux parce que je vous en ai parlé dans le tirage du Petit Lenormand juste avant. Voilà, c'est la petite parenthèse, mais ça ressort quand même ici. Hein. Là, il y a une relation qui évolue cette semaine. Peut-être qu'il va se passer des éléments importants pour vous cette semaine et qui vont ou qui seront à l'origine de ce qui va se passer peut-être cet hiver pour certains d'entre vous, où il peut y avoir des engagements, la volonté de se marier, de se paxer, la volonté de s'engager, la volonté d'agrandir la famille, on a la carte du papa, la notion de transformation, quelque chose qui réjouit profondément, parce que là, c'est l'amour inconditionnel, c'est le bonheur absolu ici. Peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous aviez du mal à avoir un enfant, à réussir à avoir un enfant. Peut-être qu'il y a eu des échecs pour certains d'entre vous, mais que là, visiblement, quelque chose est en train de se concrétiser. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Cette carte de la grossesse représente aussi, pas seulement la grossesse vis-à-vis des enfants, mais plutôt aussi quelque chose qui est en latence pour vous. Le fait que là, il y ait quelque chose qui est en train de grandir pour vous par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale, et qu'il peut y avoir des projets là qui commencent à se mettre en place à partir de cette semaine. Donc voilà pour cette semaine du 7 au 13, j'espère que tout ceci résonne en vous. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour tous vos messages, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.